Hello mọi người, je me permets de vous présenter dans cette petite vidéo en français et je terminerai en vietnamien à la fin. Avant de commencer le sujet, comment pose-t-on une question en français? On va découvrir un petit sujet. Comment on dit không có gì ou không có chi, l'accent du sud en français. Alors, on y va? Xin chào các bạn, bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Alors en ce moment je suis en vacances à la campagne française. Vous voyez derrière moi ce sont des champs, c'est très verdoyant et c'est super joli. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment les Français disent không có gì ou không có chi. Alors, comment on dit? Pas de soucis, pas de problème. Ou pour répondre en merci, on va dire je vous en prie, je t'en prie. Ou pas de quoi. Et après, vous avez une autre façon pour dire không có gì đâu, đừng lo. C'est t'inquiète, pas de soucis ou t'inquiète. En vietnamien, c'est-à-dire đừng lo không có gì đâu ou đừng lo không có gì đâu. Normalement c'est plutôt familier. Et voilà, c'est tout. On vient de terminer le premier sujet, le sujet comment on dit không có gì ou không có chi en français. Et je pense que avec tous ces termes que je viens de citer, vous pourrez les utiliser tant dans les contextes formels, polis, que dans les contextes familiers. Et maintenant, on va attaquer le deuxième sujet, le sujet principal. Comment pose-t-on une question en français? Dans ce sujet, on va découvrir le terme quand, khi nào, où, ở đâu, combien, bao nhiêu, qui, ai, comment, như thế nào, bằng cách nào, pourquoi, tại sao, et qu'est-ce que c'est, quoi, quel est, cái gì, etc. On y va. Comment pose-t-on des questions en français? Alors, il y a plusieurs façons. Comme en vietnamien, on va poser les questions sur le temps, sur le prix, sur la quantité, sur la personne, sur les choses ou sur la façon. Du coup, en français, sur le temps, on va dire quand. Par exemple, si je veux dire khi nào anh ấy đến, quand est-ce que il arrive, quand est-ce qu'il arrive, voilà. Et après, la question sur le prix ou la quantité. Par exemple, en vietnamien, on dit cái này giá bao nhiêu? Cái này giá bao nhiêu? Combien ça coûte celui-ci? Voilà. Combien ça coûte celui-ci? Ensuite, pour demander la quantité, si vous voulez demander bạn có bao nhiêu người anh? Bạn có bao nhiêu người anh? Tu as combien de frères? Ou combien de frères as-tu? Les deux, ça va. Comme sur l'écrit, il faut écrire combien de frères as-tu? Mais à l'oral, tu peux dire tu as combien de frères? Voilà, c'est plus courant, plus familier. Ensuite, sur le temps, sur la quantité, sur le prix et maintenant sur la personne. Alors, si je demandais ai đấy ou bạn là ai? Du coup, qui es-tu ou tu es qui? C'est pareil, qui es-tu? C'est sur l'écrit ou à l'oral, c'est plus correct. Mais tu es qui?
c'est plutôt à l'oral. C'est bon? Ensuite, sur les choses. Sur les choses, comment on dit? Par exemple, si je dis cái này là cái gì? Qu'est-ce que c'est? Voilà, cái này là cái gì? Đây là cái gì? Qu'est-ce que c'est? Et puis la question sur le lieu, l'endroit. Par exemple, si vous voulez demander bạn đi đâu đấy? Où vas-tu? Où tu vas où? Où vas-tu? Sur l'écrit ou à l'oral, plus correct, pareil. Et tu vas où? C'est plutôt à l'oral. Ensuite, peut-être c'est la fin. Comment on pose une question sur la façon, sur la méthode ou sur l'état? Par exemple, il a une question très connue. Je pense que vous tous ou toutes, vous connaissez cette question, c'est comment tu vas ou comment vas-tu? Comment allez-vous? C'est-à-dire, bạn có khỏe không? Bạn thấy như thế nào? Ensuite, pour poser une question sur la façon, comment? Làm thế nào bạn có thể làm được điều đấy? Làm thế nào bạn có thể làm được điều đấy? Comment tu peux le faire? Ou tu fais ça comment? Ça, c'est plus familier. Tu fais ça comment? Plus familier. Et comment tu peux le faire? C'est plutôt à l'écrit ou les deux. C'est plus correct. Voilà. Et après, si vous voulez demander une question sur le transport, par exemple, comment tu peux aller aux États-Unis, par exemple? Comment tu peux aller aux États-Unis? Bạn có thể đi đến nước Mỹ bằng cách nào? Et la question sur la façon. La question sur la façon, vous pouvez poser, par exemple, si vous voulez dire làm thế nào bạn có thể làm được điều đấy? Làm thế nào bạn có thể làm được điều đấy? Alors, comment tu peux le faire? Ou tu fais ça comment? C'est ça, c'est tout. Et je pense que on a fait le tour de toutes les questions. Je pense, s'il manque des questions, je vais ajouter la prochaine fois, la prochaine vidéo. Et voilà. Et maintenant, je vais conclure toutes les questions qu'on a vues tout à l'heure. Quand? Khi nào? Combien? Bao nhiêu? Qui? Ai? Quel? Cái gì? Ou điều gì? Après lieu, oui. Où? C'est ở đâu? Et la fin, comment? Như thế nào? Ou bằng cách nào? Voilà, c'est tout. Et maintenant, je vais parler en vietnamien. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thôi cho mình nói tiếng Đà Nẵng đi nha, tiếng Hà Nội khó quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Nếu như các bạn cảm thấy hài lòng hoặc là cảm thấy thích thú về cái video này, các bạn có thể nhấn một cái push, nhấn một like. Hoặc nếu như các bạn quan tâm về những cái video của mình hoặc muốn khám phá hơn nữa về tiếng Pháp và nước Pháp và văn hóa Pháp nói chung, các bạn có thể nhấn nút theo dõi mình ở trên YouTube. Và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye. Comment les Français achètent quelque chose? Là, je vais parler en vietnamien. Je pense comme ça, c'est plus facile pour vous. C'est mieux pour vous. Voilà. Ngày hôm nay, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà người Pháp hỏi giá cả hoặc là mặc cả giá cả. Bình thường thì ở Việt Nam khi mà mình đi chợ ở ngoài trời thì người ta thường mặc cả giá cả, nhưng mà
Pháp rất là ít luôn, tại vì cái giá cả nó thường đã in sẵn trên cái sản phẩm rồi. Nhưng mà khi mà các bạn đi đến chợ ở ngoài trời chẳng hạn, ví dụ ở Paris thường thường cuối tuần có chợ ngoài trời, thì cái